Bonjour, exercice sur le chiffrement affine dans le cadre de la leçon 2, congruence en arithmétique. L'énoncé, alors à chaque lettre de l'alphabet, on associe un nombre entier compris entre 0 et 25. A, on associe 0, à B, on associe 1, à C, on associe 2, etc. Et à Z, on associe 25. Alors, procédure de codage d'un message, étape 1, à la lettre qu'on veut coder, on associe le rang X de la lettre. On calcule le reste Y de division euclidienne de 23x plus 7 par 26. Et puis au nombre Y, on associe la lettre correspondant dans le tableau. Alors la question, c'est de coder le mot Fermat en complétant le tableau ci-dessous. Si vous ne connaissez pas Pierre de Fermat, juge au Parlement de Toulouse, qui était un amateur très éclairé des mathématiques. Alors comment est-ce que on va faire? Déjà, la lettre à coder F, il faut lui associer son rang, donc A, B, C, D, E, F. Alors, ça va être 5, 4 pour E. Bon, A, c'est 0. Et puis les autres, j'ai pas la liste sous les yeux, donc je vais les regarder. Donc voilà, une fois qu'on a le rang X, on va ensuite aller chercher le reste Y de division euclidienne de 23x plus 7 par 26. Et puis, on ira chercher la lettre correspondant au rang Y. Bon, on fera ça tout à l'heure. Alors, décodage maintenant, l'énoncé. Donc, petit a, démontrer que Y est congru à 23x plus 7 modulo 26, c'est seulement si X est congru à 17Y plus 11 modulo 26. Petit b, décoder le mot E, H, B, M, V, C en complétant le tableau ci-dessous. Alors, même chose, aux lettres H, B, M, V, C, on associera le rang Y en regardant le tableau de départ, et puis on calculera X, et puis on aura la lettre décodée. Donc le paragraphe codage, coder le mot Fermat en complétant le tableau ci-dessous. Alors on sait que Y est le reste de la division euclidienne de 23x plus 7 par 26, donc j'ai écrit que Y était congru à 23x plus 7 modulo 26, avec Y compris entre 0 et 25. Bon, il faut faire les calculs, donc pour X égale 5, eh bien on va calculer 23x plus 7, donc 23 fois 5 plus 7, 115 plus 7, ça fait 122. Bon, et puis il faut chercher la division de 122 par 26. Bon, c'est une façon de procéder, Alors, il doit y aller 4 fois. 4 fois 26, c'est 104, il reste 18. Bon, petite division comme à l'école primaire, si on veut. 122 divisé par 26, il y a 4 fois 6, 24. 4 fois 2, 8 et 2, 10. Et on soustrait. Tiens, 18, bon, il y a d'autres moyens évidemment d'obtenir ce genre de choses. Donc le rang Y, c'est 18, et puis on va chercher la lettre codée. Et on trouve que c'est la lettre S. Alors évidemment, il faut faire ce genre de choses pour tout ce qu'on voit. Donc bon. Alors on aurait peut-être eu un moyen de simplifier un peu le travail ici. Parce que 23 fois X, ça fait beaucoup. Bon. Alors, il y a aussi, parfois, des petites astuces. Alors, je vais essayer de vous en montrer une, par exemple, parce que on pourrait très bien, au lieu de calculer 23x plus 7, se dire que Y, c'est aussi, 23, il est congru à moins 3, modulo 26. On soustrait 26 à 23 plus 7. Et le calcul serait peut-être un petit peu plus simple. On va le faire pour, par exemple, le deuxième, tiens. Pour x égale 4,
qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, moins 3x plus 7, c'est moins 12. Plus 7, donc on obtient moins 5. Et puis à moins 5, bah, si on ajoute 26, on va trouver 21, et c'est le reste de division euclidienne de y par 26. Bon, après, j'ai bien fait comme il peut. Et on obtient la lettre V. Bon, il y a d'autres façons aussi de voir les choses. Par exemple, on aurait pu jouer sur 7 aussi. Là, j'ai joué sur X, mais bon, on aurait pu, par exemple, garder Y congru à 23x plus 7 modulo 26, et puis se dire, après tout, c'est aussi Y congru à 23x. On enlève 26, moins 19, modulo 26. Mais là, les calculs vont être beaucoup plus lourds, a priori. Bon. Donc, je crois que le meilleur, peut-être, c'est moins 3x plus 7, modulo 26. Bon, je ne vais pas faire tous les calculs, je vais indiquer les résultats. Bon, alors on va pouvoir dire que le mot Fermat est codé en le mot, bon, bah, un mot qui n'a pas tellement de sens, mais bon, SVX HC. Bon, imaginez que vous parliez de Monsieur Fermat, mais que vous ne vouliez pas qu'on sache que vous parlez de Monsieur Fermat dans un message, vous envoyez SVXHC à quelqu'un, il faut encore que la personne puisse décoder SVIXHC. Bon, donc, il y a une sorte de chemin retour entre X et Y. Alors ici, le chemin retour, il va être donné en fait, parce qu'on est au début de l'année, il y a des moyens de trouver, mais bon. Petit a, démontrer que y égale 23x plus 7 modulo 26, et seulement si x est congru à 17y plus 11 modulo 26. J'ai peut-être dit égal au lieu de congru, m'en voulez pas. Bon, alors, on va le faire en 2 étapes, bien sûr. Étape 1, et il faut bien s'y prendre quand même. Alors, montrons que si y est congru à 23x plus 7 modulo 26, on connaît une expression affine, 23x plus 7, c'est pour ça qu'on parle de chiffrement affine. Alors, on va montrer que x est congru à 17y plus 11 modulo 26. Bon, il y a ce qu'on appelle l'hypothèse qu'on peut utiliser, que je vais souligner en bleu. Il n'est pas peur, c'est mon chien qui aboie. Et puis, un résultat démontré, donc, que je vais appeler R comme résultat. Bon, donc, on a le droit d'utiliser l'hypothèse, mais pour arriver à ce résultat, alors, comment est-ce qu'on peut procéder? Alors, vous voyez que dans le résultat, on va multiplier Y par 17, puis ajouter 11 pour essayer d'aboutir à X. Donc, on part j'ai envie de dire, du membre le plus fourni de la congruence pour pouvoir aboutir au résultat. C'est pas tout à fait ce que j'ai fait avec la méthode de César dans une précédente vidéo, mais bon, c'est comme ça. Alors, que je dise pas de bêtises, 17y plus 11. Bien, d'après l'hypothèse, je peux dire que c'est 17 facteur de 23x plus 7 plus 11 modulo 26. Donc l'idée, c'est de remplacer le y qu'on a dans le résultat par son expression, et on a le droit puisque c'est une hypothèse. Et donc 17y plus 11 va être congru à
Alors 17 fois 23, bon, pas trop envie de calculer tout de suite, on peut, mais 391x plus 119 plus 11 modulo 26. Bon, faut pas oublier qu'on doit arriver à x, donc 17y plus 11. Et là, en fait, on peut prouver que 391 est congru à 1 modulo 26. Il suffit de faire la division euclidienne de 391 par 26, il reste 1. Plus 130 modulo 26, et puis donc 17y plus 11 va être congru à x, car 130 est un multiple de 26. 130 c'est 5 fois 26, donc 130 est congru à 0 modulo 26. Bon, il manque peut-être la division euclidienne de 391 par 26, et puis l'équerre 130, c'est 26 fois 5. Mais bon, voilà pour la première étape. Étape 2, donc la réciproque, si x est congru à 17y plus 11 modulo 26, alors on va montrer que y est congru à 23x plus 7 modulo 26. Donc l'hypothèse, et puis le résultat est démontré. Donc je vous ai donné la méthode tout à l'heure. Hein. On part de 23x plus 7, qui va être congru à 23 multiplié par 17y plus 11, plus 7 modulo 26. Et donc, 23x plus 7 va être congru à... Alors tout à l'heure, on l'a calculé, c'était 17 fois 23, 23 fois 17, 391 y. Plus, alors 23 fois 11, 23 fois 10, 230. 230 plus 23, 253, plus 7, modulo 26. Et donc, 23x plus 7 va être congru. Alors ici, c'est 1. 391 est congru à 1 modulo 26, plus 260 modulo 26. Et 260, c'est clairement un multiple de 26. Donc, 260 est congru à 0 modulo 26. Et donc, 23x plus 7 est congru à y modulo 26 qu'on voulait démontrer, puisque ça veut dire aussi que y est congru à 23x plus 7 modulo 26. Donc il y a équivalence. Donc on connaît le chemin retour pour pouvoir décoder en fait un message. Donc la question petit b, décoder le mot EHBMVC en complétant le tableau ci-dessous. Donc on connaît à peu près le principe, bon, sauf que ici, évidemment, c'est Y qu'on va connaître, donc c'est X qu'il faut calculer. Donc on va avoir besoin de X qui est congru à 17Y plus 11 modulo 26. Si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai rien sous les yeux, évidemment. Je sais ce que vous avez sous les yeux. Alors, je vais utiliser une petite astuce, un peu comme tout à l'heure. Je n'ai pas fait dans mon corrigé, mais bon. X, on peut dire aussi qu'il est congru. Alors, 17 moins 26, ça fait moins 9Y plus 11. Bon, de tête, c'est peut-être plus facile de multiplier par 9 que par 17, mais bon, évidemment, si vous avez une calculatrice, il n'y a pas de souci. Alors, pour X égale, je sais pas, on va prendre 7 par exemple. Hein. Eh bien, il nous faut calculer moins 9 fois 7 plus 11. Donc, ça nous donne moins 63 plus 11, c'est-à-dire moins 52. Bon, moins 52, évidemment, ça peut pas être la valeur de x. Alors, j'ai pris x égale 7, alors qu'en fait, c'est y. Attention. Ah, mazette. Allons-y doucement. Bon. Et donc, c'est x qu'on cherche ici. Donc, moins 52, de toute façon, c'est intéressant parce que c'est un multiple de 26 et 2 fois 26, enfin moins 2 fois 26. Donc, on va obtenir 0.
Et donc, comme on obtient que pour y égale 7, x égale 0, bah, c'est la lettre A. Bon, c'était peut-être pas le bon choix pour mon exemple. On va en faire un autre. Bon, allons-y pour y égale 21, ce qui correspond à la lettre V. Alors, moins 9 fois 21 plus 11. Donc, on va obtenir moins 189 plus 11. Je suis plus habitué à calculer. Et donc, ça va nous donner moins 178. Bon. Alors, il faut ajouter un certain nombre de fois 26 et puis voir quand est-ce qu'on va atterrir entre 0 et 25 si on veut, ou bien on peut effectuer aussi la division euclidienne soit de moins 178, soit de 178 par 26, puis voir ce que ça nous donne après tout. Bon, moins 178, tiens, on va prendre un nombre négatif, on va le diviser par 26, puis on verra ce qu'on obtient. Bon, finalement, je vais prendre 78, c'est plus facile, donc avec une division, on l'obtient 26 fois 6 plus 2. 22. Bon. Et donc, moins 78, on l'obtiendrait moins 22. Bon, je vais gommer ça, en fait, parce que j'ai pas assez de place. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Moins 178, finalement, c'est 26 fois moins 6, moins 22. Donc, moins 178 est congru à moins 22, modulo 26. Et puis là, je vais ajouter 26. Donc, moins 178 est congru à 4, modulo 26. Ce qui fait qu'on va obtenir la lettre E. 4, la lettre E. Bon, mes élèves avaient un programme sur calculette de division euclidienne qui leur donnait le quotient et le reste, donc à chaque fois ils cherchaient le reste. Donc à l'écran, en fait, les résultats, vous ferez les autres choses. Donc ce qu'on va pouvoir dire, c'est que le mot, alors EH, BMVC est décodé en le mot Bachet. Alors Bachet de Misériac, c'est un mathématicien français en fait, qui a contribué notamment à un joli théorème, souvent attribué aussi à un autre mathématicien français, Étienne Bézout, mais mon professeur de terminale tenait beaucoup à ce qu'on dise le théorème de Bachet-Bézout. Bon, si vous ne connaissez pas, petite recherche sur internet, ça fait pas de mal, par exemple. Alors un petit complément, j'ai rien préparé, on va voir ce que ça donne, notamment on avait y est congru à 23x plus 7 modulo 26, puis nous on va essayer de trouver une expression de x en fonction de y. Alors je vais plutôt écrire ici d'ailleurs 23x plus 7 ou congru à après tout y moins 7 modulo 26. Bon, l'idée, c'est d'essayer de faire apparaître à la place du coefficient 23, soit le coefficient 1, soit le coefficient moins 1, parce qu'on s'en sort avec 1 ou moins 1, si vous avez vu de précédentes vidéos que j'avais faites. Bon, on veut 1, mais moins 1, moins x suffirait de transposer dans le deuxième membre et on obtient x. Alors, 23, c'est peut-être un peu compliqué pour moi, donc je vais écrire moins 3 à la place de 23, mais bon. Y moins 7 modulo 26. Donc là, évidemment, on fait un raisonnement déductif, c'est simplement un donc. Bon, et là, comment trouver un nombre qui multiplié par moins 3 va être congru à 1 modulo 26. Alors on se doute que ça devrait marcher, mais il y a des théorèmes profonds pour voir. Alors, on va chercher, on cherche un entier U, dans la Z après tout, tel que
Eh bien, moins 3 multiplié par cet entier U est congru à 1 modulo 26. Bon, alors c'est pas toujours évident, sauf que quand même, puisqu'on travaille modulo 26, j'ai envie de vous dire, il y a 26 possibilités quasiment pour des nombres entre 0 et 25. Alors 0 peut pas être solution. Je pense que 1, on voit tout de suite que moins 3 fois 1, c'est moins 3, ça peut pas être congru à 1 modulo 26. Bon, bah, pour l'instant, l'état actuel des choses, il faut essayer de chercher avec effectivement des nombres. Bon, il y a d'autres moyens, sinon on verra ça plus tard avec notamment le théorème de Bézout. Bon. On peut aussi dire d'ailleurs, tant que j'y suis, que c'est 3 fois U va être congru à moins 1 modulo 26. Alors si on ajoute 26, ça voudrait dire 3U congru à 25 modulo 26. Bon, 3 et 25, évidemment, ça va pas nous arranger. 25 est pas dans la table de 3. Bon, donc voilà. Hein. Bon, 3U congru à 25 modulo 26. Bon. Alors on fait une petite table de valeurs, on prend des valeurs de U successives et puis dès que ceci est vérifié, bah, on sera content a priori. Bah, sinon, il y a peut-être une petite ruse parce que 3 fois 8, ça fait 24. Et donc, 24, c'est à 1 de 25. Sauf que là, bah, ça marche pas très bien. Et puis, peut-être prendre moins 8, par exemple, des choses comme ça. Alors, on va utiliser une petite ruse. En fait, je l'écris moins 1. Bon. Bah, la petite ruse, c'est de dire que 3U, c'est moins 1 plus 26K avec K appartenant à Z ici. Et comme le quotient de U est assez simple, c'est 3, on va voir qu'il y a moyen de, je pense, d'arriver au résultat sans aller chercher un tableau de valeurs. Alors, maintenant, je vais travailler que modulo 3.
Et donc, modulo 3, moins 1 plus 26K, bon, j'ai écrit 26K moins 1, est égal à 3U. Donc, ces K, je vais chercher en fait 26K. Et connaissant K, on aura eu moins 1 et congru en fait à 0 modulo 3. Et ce qui est intéressant, c'est que là, 26, on sait que c'est congru modulo 3 à moins 1 d'ailleurs. Bon, en tout cas, je dis moins 1, mais oui. Et donc, c'est congru à 2. Modulo 3, 26, c'est 8 fois 3, 24 plus 2. Donc, je vais écrire 2, mais si j'avais écrit moins 1, ça aurait été mieux. Hein. Comme ça, on va aboutir à moins K. Moins 1 congru à 0 modulo 3. Ce qui nous donne K qui va être congru à moins 1 modulo 3. Ou à 2 modulo 3 si on veut. Bon. Ce qui fait qu'on peut dire que K s'écrit 3L-1. Alors je vais récupérer l'expression à la V de 3U en remplaçant K par 3L-1, puis on va bien voir ce que ça donne. Donc je l'ai écrit là, donc 3U va être égal à moins 1 plus 26 fois 3L-1. Donc 3U est égal à... Alors, moins 1 plus 26 fois 3, c'est peut-être pas la peine de simplifier parce qu'après, on va voir qu'on va diviser par 3. Plus 26 fois moins 1, ça fait moins 27. Et donc, on a 3U égale 3 fois 26L. Je vais l'écrire comme ça. Moins, et là, c'était 26. J'ai anticipé. C'est parce que ça va nous donner moins 27, en fait. Et moins 27, c'est 3 fois 9. Ce qui fait que U va être égal à 26L moins 9. Bon. Et donc, avec n'importe quel choix de L, on va trouver une valeur d'U. Alors, il me semble que L égale 1 est peut-être le meilleur choix ici. Bon, pour L égale 1, ça c'est pour avoir un nombre U entre 0 et 25 en fait. Et on trouve 26 moins 9, c'est-à-dire 17. Et puis, c'est bien avec 17 que on avait multiplié Y. Bon, une fois qu'on a obtenu U égale 17, après les choses devraient être plus simples. Donc j'ai repris la congruence qu'on connaissait, moins 3x congru y moins 7 modulo 26. Donc en multipliant par 17, ici on va avoir moins 51x, mais en fait, moins 51 va être congru à 1 modulo 26, on a tout fait pour, et congru à 17y moins 119. Modulo 26. Alors évidemment, moins 119, eh bien on peut s'arranger pour obtenir un autre nombre ici. Et donc x va être congru à 17y. Et puis, on avait parlé de 11, je crois, modulo 26. Alors bon, ça veut dire qu'à moins 119, on a ajouté un certain nombre de fois 26 pour aboutir à 11. C'est l'idée. Hein. Bon, en fait, on effectue la division euclidienne de moins 119 par 26, puis on va obtenir 11. Donc voilà comment on pouvait trouver x. Bon, il y a du travail. Et puis ensuite, il suffirait d'étudier la réciproque pour qu'on ait bien l'équivalence. Alors, complément avec l'utilisation du langage Python, on va créer un script Python qui va nous permettre de coder ou décoder un message. Alors, j'ai déjà fait dans la vidéo sur le chiffrement de César, mais je vais le refaire au cas où vous l'auriez pas vu. Bon, je suis allé voir un peu sur Internet comment on pouvait procéder, parce que je savais pas au départ.
Donc, il y a une instruction qui s'appelle ORD, et si on indique une lettre, moins 75, ça va renvoyer le rang de la lettre. Par exemple, pour Z, et ben, voilà, ça va renvoyer 25 grâce à cette fonction que j'ai appelée num pour numéro, en fait, numéro qui correspond à un caractère, le caractère sera une lettre, bon, renvoyer hors de caractère moins 65. Donc, par exemple, hors de 2 à moins 65 va renvoyer 0. Il faut qu'on puisse avoir les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, évidemment codés par les entiers compris entre 0 et 25. Bon, alors ensuite, on a besoin d'effectuer le chemin retour aussi, connaissant un entier entre 0 et 25, comme on obtient la lettre. Alors à l'écran, la lettre qui correspond à rang, alors en fait c'est une fonction qui s'appelle CHR, alors rang plus 65, renvoie la lettre. Par exemple, CHR de 4 plus 65 renvoie E. L'histoire du 65, c'est une histoire de code ASCII sur l'ordinateur. Enfin, bon. Et donc une petite fonction Python def lettre de n, c'est-à-dire je voudrais savoir la lettre qui correspond au nombre n. Évidemment, le nombre n ici, il est compris entre 0 et 25, et puis on renvoie CHR de n plus 65. Bon, alors pour la 23e, le rang 23, la lettre correspondante, c'est le x. On vérifie quand même que ça fonctionne. Bon, maintenant, on peut créer un script Python pour essayer de coder ou décoder un message par un chiffrement affine. Alors à l'écran, le script Python que j'avais créé, donc j'ai gardé évidemment mes deux fonctions qui me donnent le rang pour une certaine lettre et puis le rang de la lettre. Donc voilà. Alors, comment on va coder un message avec petit a, petit b? En fait, a, ça va être le coefficient directeur, le nombre devant x, entre guillemets, et puis b, c'est l'ordonnée à l'origine dans ax plus b. Alors, j'appelle message codé, en fait, message code, un message, pour l'instant, il n'y a rien, hein, c'est le message, c'est le futur message codé. Et puis là, je vais peut-être être plus pédagogique que dans la vidéo sur le chiffrement de César, mais il est un petit peu plus long. Alors, pour une lettre que j'ai appelée letter dans message, eh bien, on cherche le rang X, numéro qui correspond à la lettre, le rang qui correspond à la lettre, et puis Y égale AX plus B divisé par 26, et l'instruction ici, entre guillemets, pourcentage, va nous donner le reste de la division euclidienne de AX plus B par 26. Et donc, le message codé va être message codé plus la lettre qui correspond à Y que je viens de trouver. Bon, on fait ça pour toute la lettre du message, puis après on envoie le message code. Et dans la console Python, si on indique codage de Fermat, alors avec 23 et 7, évidemment, il va renvoyer SVI, XHC, ce qu'on avait vu dans la première question. Regardez ça qui est du Python. Donc à l'écran, vous avez le script Python dont on vient de parler. Bon, la seule différence, c'est à la fin, je vais renvoyer à la fois le message de départ et le message qui sera codé. On verra pourquoi tout à l'heure. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Parce que parfois, il y a des petits problèmes. Dans la console Python, je vais écrire codage du mot Fermat avec petit a qui vaut 23 et petit b qui vaut 7. Bon, j'aurais peut-être eu intérêt à exécuter avant, je sais pas, on va voir. Bon, à chaque fois, il me fait ça. Bon, alors, donc, dans l'éditeur, j'ai mis afficher le codage Fermat avec 23 comme coefficient directeur, 7 comme ordonnée à l'origine. Je vais le dire comme ça. Et donc, il nous donne bien, voilà, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure à la main, entre guillemets. Alors, maintenant, un script Python pour décoder. Alors, bon, j'ai conservé mes deux petites fonctions num et lettres, et puis, voilà. Comment est-ce qu'on va décoder? Alors, je l'ai appelé décodage, la fonction, un message. Alors, j'ai changé A et B en C et D. Ici, C va être 17 et puis D va être 11. Alors, message décodé au départ, il n'y a rien. Et puis, pour toute lettre appartenant au message,
On commence par calculer le rang Y, comme on a fait nous dans la deuxième question. Ensuite, on calcule le reste de la division de CY plus D par 26, c'est-à-dire ici sera 17Y plus 11 par 26. Et puis message décodé, qu'est-ce qu'on fait? C'est le message décodé plus la lettre qui correspond à X. Et puis renvoyer le message de départ et évidemment le message décodé, comme ça on vérifie. Donc j'ai indiqué dans l'éditeur afficher décodage du mot qu'on avait, EHBMVC, avec les coefficients 17 devant Y et 11 et le coefficient constant. Ah, je vais effacer peut-être. Et puis exécuter. Et puis dans la console, normalement, voilà. Au mot EHBMVC qu'il fallait décoder, le décodage, c'est le mot Pachet. Claude Gaspard, Pachet de Misériac, je crois, dans mes souvenirs. Eh oui, c'est la fin, comme dans les films américains, notamment The End. Voilà, cette vidéo est terminée. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.